un Dieu qui marche avec moi sur les eaux. Jésus est puissant, il est fort, il marche sur les eaux. Pierre le voit. Pierre est touché par cela. Il dit, mais c'est mon maître. Il m'a dit, si vous croyez, vous ferez les mêmes choses. Vous en ferez même les plus grandes. Donc je peux aussi marcher. Il dit à Jésus, si c'est toi, permets que moi aussi je puisse marcher. Jésus dit, je te le permets. Et Pierre commence à marcher. Lui qui croyait au grand Dieu, il devient aussi un grand homme. Son grand Dieu marche sur les eaux, lui aussi marche sur les eaux. Il fait un premier pas, il fait un deuxième pas. Je pense qu'il a fait même un troisième. Mais il commet l'erreur de regarder les vents contraires. Et il commence à enfoncer. Il commence à enfoncer. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment tu es le Fils de Dieu. Cette expérience de Pierre, c'est aussi la nôtre, mes bien-aimés. Nous avons écouté l'enseignement. Dieu qui est grand nous veut grand. Dieu ne veut pas tout le temps nous délibérer. Dieu ne veut pas tout le temps nous repêcher. Dieu ne veut pas tout le temps nous montrer sa miséricorde. Dieu veut que nous expérimentions aussi sa puissance. Dieu veut nous bénir avec félicitations. Dieu veut que nous nous distinguions. Qu'il puisse, après un moment d'épreuve, nous dire félicitations à mon fils, à ma fille, je t'avais vraiment compliqué. Mais malgré tout ça, tu es resté fidèle. Tu vois les vents contraires là, c'est moi qui les avais soulevés pour voir le niveau de ta foi. Ah, je vois que tu as vraiment mûri. Malgré les vents contraires, tu as continué à marcher. Tu n'as pas regardé les vents, tu m'as regardé moi. En tout cas, je t'apprécie. Félicitations mon fils, je suis fier de toi. Regardez Pierre. Au lieu d'avoir droit à ces félicitations du Seigneur, il se retrouve dans la barque tremblotant. Il est en train de trembler. Oh, j'étais mort. Ah, Jean, j'étais vraiment mort. Heureusement que Jésus m'a repêché. Non, Jésus n'avait pas voulu ça. Ce n'était pas ça le plan initial de Jésus. Jésus voulait que Pierre marche sur les eaux. Et qu'après avoir marché sur les eaux, Pierre soit content. Dise au Seigneur vraiment, en tout cas Seigneur, tu m'as aidé. Et le Seigneur dit, non, 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 c'est toi. Moi, j'étais seulement regardé. Et je t'ai dit de me regarder. Et puisque tu m'as regardé, tu as vu ce que... Alors, prochainement dans ta vie, grandis une fois pour toutes. Quand je t'ai dit, viens, viens, sans regarder les vents contraires, regarde-moi. Parce que si tu regardes les vents contraires, tu vas t'enfoncer dans l'eau. Tu vas mourir. N'écoute pas les gens. Ne regarde pas les grimaces de la mer. Regarde-moi. Quand je t'appelle, quand je t'invite, viens. Marche les yeux fixés sur moi. Et tu vaincras. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, mes bien-aimés. Nous avons parfois des difficultés dans la vie. Tu n'as pas de travail. Et le temps où tu attends le travail, tu pêches. Tu déplaces les langages, tu injuries Dieu, tu te décourages, tu te fâches contre tes frères, tu parles mal contre la foi, tu vas toucher aux fétiches, tu tentes d'entrer dans l'occultisme parce que tu n'as pas l'argent. Là, même si Dieu te bénit, Dieu te repêche. Mais il faut être capable de dire, Seigneur, je n'avais pas de travail.
Des gens sont venus, m'ont dit, viens entrer dans la Rose-Croix, viens entrer dans tel mouvement mystique, viens allons voir tel féticheur. J'ai refusé. Je n'ai pas regardé ces vents contraires. J'ai gardé mes yeux fixés sur toi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu m'as donné le travail. Je t'ai béni. Et là, Dieu te félicite, comme il a félicité Jacob. Il t'appelle comment? Je m'appelle Jacob. Tu t'appelles appelé Jacob. Tu vas t'appeler maintenant Israël. Tu t'es battu contre Dieu, tu t'es battu contre les hommes. Tu les as vaincus. Tu es fort. Félicitations. Je n'avais pas de mariage. Mais Seigneur, je ne suis pas allé à gauche, à droite. Je suis resté fidèle. J'ai attendu mon jour. Et tu m'as béni. Et aujourd'hui, je suis marié. Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Tu m'as donné la femme de ma vie. Tu m'as donné l'homme de ma vie. Comme tu me l'avais promis. Je ne suis pas allé à gauche. Je ne suis pas allé chez des féticheurs. Je ne suis pas allé faire ceci. J'ai été fidèle. Il faut que nous puissions arriver à cette dimension. Pas que par impatience, par manque de persévérance, tu pêches contre Dieu, tu fasses autre chose, après tu commences à regretter. Et Dieu vient après te repêcher, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'ai enfoncé déjà, j'étais déjà découragé, j'avais même abandonné la prière. Non! Je n'abandonnerai pas. Il faut que tu arrives à dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Mes yeux le verront. Pas les yeux de notre, les miens le verront. Qu'il y ait des problèmes, que tu te fondes sur Jésus-Christ, que tu crois que Jésus-Christ va t'aider, qu'il ne peut pas se renier, que tu dises comme les psalmistes. Le psalmiste il chante, il dit quoi? Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la force de destruction, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés à l'Éternel. Psaume 42 à 4. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est incliné. Que nous soyons capables de dire ça au bout de nos épreuves, que j'avais mis mon espérance dans l'Éternel s'est incliné. L'Éternel a écouté mes cris. L'Éternel m'a retiré de la fosse. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Il faut qu'au jour de notre miracle, au jour de notre visitation, nous soyons capables de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. 2 Timothée 4, 7. C'est ça, Dieu te bénissant avec félicitations. Dieu te bénissant et changeant ton nom. Tu étais Jacob l'usurpateur, le voleur. Tu deviens Israël, la puissance, la force de Dieu. C'est lui qui reçoit tout, pas par la ruse. Parce qu'avant, c'était ça Jacob, le rusé, le supplanteur, le stratège. Maintenant, tu ne reçois plus rien par la stratégie, mais tu reçois tout par la prière, par le combat. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions grandir, que nous ne soyons pas d'éternels assistés, que nous marchions sur les eaux, sur la mer. Et tenez que ce miracle a lieu après celui de la multiplication des pains. Jésus dit, oui, j'ai multiplié pour vous les pains, mais je vais vous montrer un autre secret. Pour que le pain soit pérennisé dans vos vies, il faut que vous marchiez sur les eaux. Il faut que vous marchiez sous la puissance de l'ennemi. Il faut que vous soyez forts contre l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds toute la force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il faut que vous puissiez marcher sur ces forces de l'ennemi. Que vous soyez forts, que vous connaissiez le monde des ténèbres, que vous sachiez comment il fonctionne,
et que vous puissiez le maîtriser. Qu'il ne puisse pas vous écraser. C'est à vous de l'écraser. Alors à ce moment-là, si vous savez marcher sur ces forces, les miracles qui vont vous arriver ne vont plus vous étonner. Comme chrétien, vous allez toujours dire à vos frères et à vos sœurs, je savais bien que Dieu allait me bénir. Je savais que Dieu allait me donner le mariage. Je savais que Dieu allait me donner le voyage. Je savais que Dieu allait me guérir. Je savais que Dieu allait me restaurer. Mais ce que j'ignorais, ce sont les qualités de mon miracle. Mais le miracle comme tel, j'en étais convaincu. J'en étais sûr. Mais les qualités du miracle, voilà ce qui va m'étonner. La vitesse avec laquelle Dieu va me bénir. L'excellence que Dieu va mettre dans le miracle. La grandeur que Dieu va y mettre. Mais le miracle comme tel, je suis sûr, j'étais sûr que Dieu allait me donner. Que le miracle ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, ce sont les caractéristiques du miracle. Oui, chaque chrétien doit avoir cette conviction. Pour que Dieu les bénisse avec félicitations. Je vais voyager. Ça, je suis sûr. Peut-être j'ignore le pays. J'ignore pour combien de temps. Mais je sais que je vais voyager. Je suis une fille. Je sais que Dieu va me donner mon mari. Je vais me marier. Le mariage pour moi ne sera pas une surprise. La surprise, ce sera avec tel ou tel autre. Mais mariage, là, je suis sûr. Travail, je vais travailler. La surprise, ce sera où? Dans tel pays. Mais travailler, je vais travailler. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que j'aurais le travail. Je l'ai eu. Mais je vous avais dit que ce que j'ignorais, c'est l'endroit, l'entreprise, le lieu, le salaire. Mais au moins, j'étais sûr que j'allais trouver du travail. Je suis sûr du travail, du mariage, de ma guérison. Mais ce que j'ignore sont les caractéristiques du miracle. Alors, ça doit être la foi qui doit animer le chrétien. Regardez Jésus quand il va devant la tombe de Lazare. Regardez comment il est sûr. Père, je te rends grâce, car tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai prié, c'est... Donc il savait. Il était sûr. Et nous devons avoir la même assurance. C'est ça la maturité pour nous. Marcher sur les eaux. Parce que Jésus a dit, marche. Je le veux, marche. Et marche sur les eaux. Et domine la force de l'ennemi. Marche sur la vipère, marche sur le scorpion. Marche sur la force de l'ennemi. Et chez les Juifs, les puissances du mal sont dans les eaux. Et marcher, ça veut dire les écraser, les vaincre. Le diable ne doit pas te tirer vers le bas. Toi, tu dois marcher et avancer, malgré l'obstacle. L'eau, c'est un obstacle, non? Il t'empêche d'avancer. Si tu marches sur l'eau, tu t'enfonces dans l'eau. Mais Dieu dit, il y a moyen avec moi de marcher sur les eaux. Pierre a fait 1, 2, 3 pas. Et il a eu des problèmes pour avancer par manque de foi. Que toi, tu aies la foi, que tu grandisses dans la foi, que tu marches jusqu'au bout, les yeux fixés sur Jésus-Christ. À ce moment-là, le grand Dieu que nous avons célébré aujourd'hui aura fait aussi de toi un grand homme. Les gens ont besoin d'écouter aussi ton témoignage. Il ne faut pas que ta vie se termine ainsi. Il faut qu'un homme puisse se mettre debout. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté les témoignages d'un grand homme qui avait cru au grand Dieu. Que toi aussi tu sois compté, que tu entres dans la catégorie des grands hommes. Les grands hommes de foi, les grandes femmes de foi. Nous en avons dans la Bible, nous voulons aussi en avoir dans l'histoire. Et Dieu veut que tu en fasses partie. Que tu sois parmi les gens qui vont dire aux gens, bon, moi j'ai fait ça. Vous savez ce que je vous avais dit là, c'est ça. Ah, ce monsieur-là nous avait aidés. Ce frère-là nous avait aidés.
Sa foi nous a toujours inspirés. Le monde a besoin. Parce que quand nous écoutons les témoignages, oh, la Vierge Marie a fait, oh, tel a fait. C'est bien. Mais les gens voudraient aussi t'entendre toi, te voir toi. Que les gens disent quelque chose de toi. Ah, tel avait fait ça. Tel nous disait ça et c'est arrivé. Tel nous avait certifié, c'est arrivé. Ah, Job! Oui, c'est bien de parler de Job. Mais si aujourd'hui on peut dire, mais ce frère, c'est notre nouveau Job. C'est le Job d'aujourd'hui. Il a eu des épreuves. Mais dans ces épreuves, il n'a pas déplacé de langage. Il n'a pas mal parlé de Dieu. Mais regardez, aujourd'hui, Dieu l'a visité. Tu es devenu un témoignage vivant. Que les gens viennent auprès de toi apprendre comment croire en Dieu, comment marcher sur les forces du mal. C'est ça que Dieu cherche. Ne reste pas indéfiniment un petit. Tu ne grandis pas. Chaque fois, on doit t'exhorter. Tu dois être capable de te fortifier toi-même. Fortifie-toi. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Rends-toi fort toi-même. Je ne peux plus rester un éternel enfant, un éternel assisté. Je dois grandir dans la foi. Si quelqu'un souffre du crétinisme ici, il sera malheureux. Mais comment est-ce que nous acceptons le crétinisme spirituel? Nous acceptons d'être des crétins sur le plan spirituel. Non, il faut refuser. Je dois être un géant spirituel. Je dois grandir sur le plan de la foi. Que les gens viennent puiser auprès de moi les exemples de foi, les exemples d'espérance, les exemples d'amour. Comme la Vierge Marie, regardez, aux noces de Cana. Elle était sûre. Elle pouvait dire aux gens, donc, il n'y a pas de vin. Elle va voir Jésus. Ils n'ont plus de vin. C'est toute la prière. Très sûre d'elle-même. Ils n'ont plus de vin. Elle parle. Et Jésus parle. Qu'y a-t-il? Femme, entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue. Marie ne s'en occupe pas. Elle connaît son fils. Elle connaît son Seigneur. Elle dit aux gens, ce qu'il vous dira, faites-le. Et Jésus a fait le miracle. Et Jésus a changé l'eau en vin. C'est parce que Marie était sûre. Marie était sûre que Jésus le ferait. Toi aussi, sois sûr, quand tu t'approches de Jésus, que Jésus va le faire. Ne t'approche pas en hésitant, malgré les réponses de Jésus. Parce que les paroles de Jésus, là, c'est ça qui peut être considéré comme les vents contraires dans le cas de Pierre. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Toi, si tu entends ça, tu vas déjà te décourager. Mais Marie dit, non, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Et finalement, Marie a obtenu son miracle. La même chose, toi qui viens vers Dieu, même s'il y a une parole de Dieu qui sort, même s'il y a des hommes qui parlent, même s'il y a des hommes qui murmurent, oh ça ne va pas aller, ta fille est déjà morte, ton fils est déjà mort, ton travail est déjà mort, ton voyage est déjà mort, ta famille a beaucoup de sorciers, ils sont assis sur ton dossier. Malgré tout ça, toujours persévérer. Gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Marchez en regardant Jésus-Christ. Allez avec lui jusque dans la barque et recevoir de lui les félicitations. Voilà l'objectif qui doit nous animer, nous qui sommes des enfants de Dieu. Dieu est grand, il nous veut grands. Grand Dieu, grands hommes. Que cette parole bénisse nos vies et change nos cœurs. Amen.